Des gens comme toi, sans travail et sans éducation, ne sont pas les bienvenus dans cette maison. Voilà les paroles cruelles que ma belle-mère m'a lancées. Juste après, elle m'a versé de l'eau bouillante dessus. J'ai crié de douleur. C'est brûlant. Arrêtez, je vous en supplie. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Son comportement m'a choqué. Verser de l'eau bouillante sur quelqu'un, c'est impardonnable, peu importe la raison. Heureusement, je n'ai pas été brûlée, mais cela aurait pu être bien pire. J'étais sous le choc. Comment ma belle-mère pouvait-elle me traiter ainsi? Le plus difficile à accepter, c'est que ces accusations étaient totalement fausses. Ce n'était pas moi qui étais au chômage, c'était mon mari, Jacques. Il avait perdu son emploi, tandis que moi, je travaillais dur pour faire vivre notre foyer. Et malgré tout, c'est moi qu'on blâmait, qu'on insultait. La colère a commencé à monter. J'étais à bout. Je ne pouvais plus supporter son comportement. J'ai décidé de me défendre. Je lui ai dit, si c'est ce que vous pensez de moi, alors je pars. Vous avez gagné. Ma belle-mère n'a pas semblé bouleversée. En réalité, elle avait l'air soulagée. Enfin, tu t'en vas. Ça m'arrange, a-t-elle répondu froidement. Sa réaction m'a fait comprendre qu'elle ne regrettait rien. J'ai su, à cet instant, que je ne voulais plus vivre dans un environnement aussi toxique. Sans perdre de temps, j'ai fait mes valises et je suis retournée chez mes parents, là où je savais qu'on me traiterait avec respect et amour. Ce que ma belle-mère ignorait, c'est que je n'étais pas une femme démunie. En vérité, c'était moi qui faisais vivre sa maison. Depuis que Jacques avait perdu son emploi, j'avais commencé à investir en bourse. Et je gagnais environ 45 000 euros par mois. Je n'avais besoin de personne pour survivre. Même si elle venait un jour me demander de l'aide, je savais déjà que je refuserais. Elle m'avait trop maltraitée. Elle devrait assumer les conséquences de ses actes. Cela faisait 3 ans que j'étais mariée à Jacques. Nous nous étions rencontrés à l'université, où nous étudions tous les deux l'économie. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons chacun trouvé un poste dans une société financière. Malgré nos emplois du temps chargés, nous avons réussi à faire durer notre relation pendant des années. Puis un jour, Jacques m'a demandé en mariage. « Angélique, je veux te rendre heureuse. Épouse-moi. » Je l'ai cru. Je pensais que notre vie serait belle. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Avec le recul, je suis heureuse d'avoir eu la force de partir. Parfois, quitter une situation toxique est la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi-même. Quand Jacques m'a fait sa demande, j'ai répondu sans hésiter, oui, avec plaisir. Nous étions tous les deux enthousiastes à l'idée de construire une vie ensemble, de fonder une famille. Mais peu de temps après, Jacques m'a dit quelque chose d'inattendu. « Angélique, accepterais-tu de quitter ton travail et de venir vivre chez ma mère ?» J'ai été surprise. Je veux bien démissionner, mais nous venons à peine de nous marier. J'aurais aimé qu'on vive à deux. Je comprends, a-t-il répondu. Mais je ne veux pas laisser ma mère seule. Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que ce ne soit pas trop dur pour toi. Le père de Jacques était décédé alors qu'il était au collège. Depuis, il vivait avec sa mère. En tant qu'enfant unique, il se sentait responsable d'elle. Comprenant ses sentiments, j'ai accepté. D'accord, je vivrai avec vous deux. 3 semaines plus tard, nous avons emménagé chez sa mère. Au début, elle semblait heureuse de retrouver son fils. Elle nous a accueillis avec un sourire. Mais dès qu'elle m'a vue, son expression a changé. Son sourire a disparu, remplacé par un regard glacial et dur. Elle a marmonné quelque chose que je n'ai pas bien compris. Ça ressemblait à « Tu n'avais pas besoin de venir ici ». J'ai essayé d'ignorer et de sourire, mais au fond de moi, je commençais à m'inquiéter de cette cohabitation. Malgré tout, la première journée s'est déroulée sans gros problème. Mais le lendemain matin, j'ai été réveillée en sursaut par sa voix. « Tu dors encore ? Dépêche-toi, va préparer le petit déjeuner. » Il était à peine 5 heures du matin. Il faisait encore nuit. J'étais abasourdie. Pourquoi si tôt ? Ai-je demandé. Ne traîne pas, tu ne travailles pas, alors rends-toi utile. M'a-t-elle lancé. À moitié endormie, je ne voulais pas faire d'histoire, alors je me suis levée et je suis allée préparer le petit déjeuner. Pendant que je cuisinais, elle ne cessait de me critiquer. Dépêche-toi, tu es trop lente. Je me sentais stressée, bousculée, mais j'ai continué. Au bout de 20 minutes, le repas était prêt. Désolée pour l'attente, ai-je dit poliment. Enfin, tu ne pouvais pas aller plus vite ? A-t-elle encore râlé. Ces paroles étaient dures, mais je n'ai rien répondu. J'ai compris que ce n'était que le début d'un enfer quotidien. En m'asseyant pour manger, j'avais un mauvais pressentiment. Vivre avec ma belle-mère allait être bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Je voulais lui dire que c'était impossible d'aller plus vite,
mais j'ai préféré sourire et laisser passer. Mais elle n'avait pas fini. C'est quoi, ça? La soupe est beaucoup trop salée. Elle me lançait un regard noir. Je ne trouve pas la soupe si salée, ai-je répondu prudemment. Tu insinues que j'ai mauvais goût? Tu veux m'empoisonner, c'est ça? A-t-elle hurlé. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Jamais je n'aurais imaginé, ni même pensé, une chose pareille. Pourquoi m'accusait-elle? Pourquoi était-elle aussi dure avec moi? Troublée, j'ai pris mon courage à deux mains. Belle maman, pourquoi êtes-vous aussi sévère avec moi? Severe? Mais de quoi tu parles? Tu veux me faire passer pour la méchante, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, ai-je balbutié, mal à l'aise. Son agressivité me paralysait. Fini de manger, puis fais la vaisselle. Ensuite, il y a du linge à plier. Pas de temps pour te reposer, a-t-elle ordonné. À partir de ce jour, ma belle-mère a continué à me traiter avec froideur. Chaque jour, elle trouvait quelque chose à critiquer. C'était mentalement et physiquement épuisant. Quand je faisais le ménage, elle disait « Tu as laissé de la poussière dans les coins. » Quand je faisais la lessive, « Il reste une tache ici. » Tu sais au moins comment on lave des vêtements? Au bout d'un mois, je n'en pouvais plus. J'étais au bord de l'effondrement. Un soir, j'ai décidé d'en parler à Jacques. Jacques, il faut qu'on parle, ai-je commencé. Ta mère me parle mal tous les jours. C'est très dur pour moi. Peux-tu lui demander d'arrêter? J'espérais qu'il me soutienne. Mais, il est resté silencieux. Jacques, tu m'écoutes? Ai-je insisté, frustrée. C'est là que j'ai remarqué qu'il était pâle. Comme s'il voulait me dire quelque chose, mais n'osait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Il a hésité avant d'avouer. En fait, j'ai été licencié. J'étais sous le choc. Tu plaisantes? Non. L'entreprise a dû réduire ses effectifs, les bénéfices ont chuté. J'ai perdu mon emploi. Dès demain, je n'ai plus de travail. Je suis resté sans voix. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Mais heureusement, j'avais un filet de sécurité. Grâce à mon ancien poste en société de bourse, j'avais appris à investir en actions. Les débuts ont été difficiles, j'ai fait des erreurs, mais avec le temps, j'ai progressé. Finalement, j'en suis venu à gagner environ 45 000 € par mois. Grâce à cela, nous ne manquions de rien. J'ai décidé de soutenir Jacques du mieux possible et d'essayer d'ignorer les humiliations quotidiennes de ma belle-mère. Le lendemain, j'ai choisi de rester forte. Jacques venait de perdre son emploi, je me devais d'être là pour lui. Mais la cruauté de ma belle-mère ne faiblissait pas. Un mois plus tard, Jacques était officiellement au chômage. Au début, il faisait semblant de chercher un emploi. Mais rapidement, il passait ses journées à la maison, trouvant toujours des excuses pour ne rien faire. Tu ne devrais pas chercher un peu plus sérieusement? Lui ai-je suggéré doucement un jour. Je cherche, mais c'est difficile de trouver une entreprise qui me convienne, a-t-il répondu. Il ne semblait pas motivé à retrouver du travail. J'étais frustrée, mais je gardais le silence et continuais à faire tourner la maison. Pendant ce temps, les critiques de ma belle-mère s'intensifiaient. Je me sentais vide. D'abord, je pensais devoir endurer tout ça parce que Jacques était sans emploi. Mais plus le temps passait, plus je sentais que je n'avais plus la force. Un matin, Jacques est parti de la maison plus tôt que d'habitude. Étrange. J'ai espéré qu'il s'agissait enfin d'un vrai rendez-vous professionnel. Pendant ce temps, j'ai commencé mes tâches habituelles. Ma belle-mère était assise dans le salon, en train de siroter son café. Nettoie bien, hein? Pas de coin sale. A-t-elle lancé d'un ton sec. J'ai ignoré son commentaire et j'ai continué. Soudain, elle a piqué une crise. Tu m'ignores maintenant? T'es juste une belle fille, t'as même pas un vrai boulot. Je suis restée calme et j'ai poursuivi mes tâches, mais elle n'en pouvait plus. Elle s'est approchée et a hurlé. Les bonnes à rien comme toi n'ont rien à faire ici. Tu devrais partir. Avant même que je puisse répondre, elle a saisi la casserole d'eau chaude qu'elle avait fait chauffer pour son café, et me l'a versée dessus. L'eau brûlante a éclaboussé ma peau. C'est chaud. Arrêtez. Ai-je crié, sous le choc et la douleur. C'en était trop. J'ai compris que je ne pouvais plus vivre dans un tel cauchemar. C'était au-delà de l'intolérable. Heureusement, l'eau n'était pas bouillante et je n'ai pas été brûlée. Mais j'étais bouleversée. Tremblant. Et ce qui m'a le plus blessée, c'est qu'elle n'avait aucun remords. Elle a simplement esquissé un sourire en coin et a dit « C'est bien ce que je dis depuis le début. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien à faire ici. » Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Mais j'en avais assez. Plus de larmes, plus de discussions. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Très bien. » Je pars.
Parfait, a-t-elle répliqué avec un ton presque satisfait. Ça m'arrange. Pars vite. Je ne voulais pas rester une minute de plus dans cette maison toxique. J'ai rassemblé mes affaires aussi vite que possible et je suis partie le jour même. Direction, la maison de mes parents. Quand je suis arrivée, ils ont été surpris de me voir, ils ne s'y attendaient pas, mais ils m'ont accueillie avec chaleur et tendresse. Enfin, je me sentais chez moi. J'ai attendu, espérant que Jacques m'appellerait ou m'enverrait au moins un message. Mais rien. Les jours sont devenus des semaines. Toujours aucun signe de lui. Je me sentais un peu seule, mais j'ai décidé de ne pas faire le premier pas. S'il tenait vraiment à moi, c'était à lui de me contacter. Un mois a passé. Toujours rien. Pendant ce temps, mes sentiments pour Jacques ont commencé à s'effacer. J'ai même commencé à envisager le divorce. Il semblait avoir totalement abandonné notre mariage. Un matin, très tôt, la sonnette d'entrée a retenti. J'ai jeté un œil à l'interphone, et j'ai été stupéfaite. Jacques et ma belle-mère étaient là, sur le pas de la porte. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici, après tout ce temps? Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé à travers l'interphone. Ma belle-mère a crié, je t'ai pardonné. Reviens à la maison maintenant. J'étais sous le choc. Me pardonna? Mais, je n'avais rien fait de mal. Ces mots n'avaient aucun sens. J'ai répondu, d'un ton calme mais ferme, merci, mais je n'ai rien à me faire pardonner. Puis j'ai mis fin à l'appel. Mais ils ne sont pas partis. Au contraire, ma belle-mère s'est mise à taper contre la porte, en hurlant, ne me raccroche pas au nez. Ouvre. Reviens avec nous. Craignant qu'il réveille tout le quartier, j'ai ouvert à contre-cœur. Je les ai laissés entrer et les ai conduits dans le salon. Pourquoi êtes-vous là? Que passait-il? Ai-je demandé. Je ne comprenais pas. C'était elle qui m'avait ordonné de partir, et maintenant, elle voulait que je revienne? Vous m'avez chassée. Je ne peux pas simplement revenir comme si de rien n'était, ai-je dit, toujours aussi confuse. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai enfin dit ce que j'avais sur le cœur. Elle s'est agacée et m'a accusée d'être immature. Elle disait qu'elle m'avait pardonné et voulait que je revienne vivre chez elle. Elle a même osé dire qu'elle acceptait, par générosité, de laisser une fille sans travail ni diplôme vivre chez elle. Je n'ai pas pu me retenir, je ne suis pas celle qui est au chômage. C'est votre fils, Jacques. Et si je reviens, vous me traiterez encore comme une moins que rien, tous les jours. Jacques a blêmi. Il n'avait manifestement jamais dit à sa mère qu'il avait perdu son emploi. Sous la pression, il a fini par avouer la vérité, il avait été licencié. D'un coup, les excuses ont fusé. Il disait qu'il comptait sur mon salaire pour subvenir à nos besoins. Mais sa mère, elle, est devenue folle de rage. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Et maintenant, on fait quoi? Cria-t-elle. Jacques a tenté de la calmer. C'est bon, pour l'instant Angélique gagne assez. Mais cette phrase n'a fait qu'empirer les choses. Bon à rien. Tu ne cherches même pas de travail. Lui a-t-elle hurlé dessus. Je n'en revenais pas. Tout ce temps, j'avais soutenu les deux, et Jacques se contentait de rester là, les bras croisés. Je me suis demandé pourquoi j'avais voulu l'aider. Quelle erreur! Quand ma belle-mère a répété que je devrais revenir vivre avec eux, j'ai répondu sans hésiter. Non. Je ne reviendrai pas. Rien que d'imaginer ce retour me donnait des frissons. Alors j'ai évoqué le pire, et puis, vous avez oublié que vous m'avez versé de l'eau bouillante dessus. Jacques est devenu livide. Quoi? Elle a fait ça? A-t-il demandé, horrifié. Oui, ai-je confirmé. Demande-lui toi-même. Il s'est tourné vers sa mère, pourquoi t'as fait ça? Elle a admis sans gêne, parce qu'elle m'ignorait. C'est pour ça. Son excuse m'a mise hors de moi. Jacques et elle se sont lancés dans une violente dispute. C'était insupportable. Je les ai interrompus, si vous voulez vous disputer, faites-le chez vous. Vous êtes chez mes parents ici, et vous êtes trop bruyants. À ces mots, leurs visages se sont adoucis. Leur agressivité s'est effacée. Ils se sont mis à me supplier. Je te promets que ça ne se reproduira plus, a dit Jacques. Je ne te ferai plus de mal, a ajouté sa mère. Il va chercher du travail. Reviens vivre avec nous. Mais je ne les croyais pas. Ces promesses sonnaient creux. Je ne vous crois pas. Vous recommencerez. Je le sais. Devant mon refus catégorique, ils n'ont rien pu dire. Leur silence m'a conforté dans ma décision. Je les ai laissés seuls dans le salon, sans ajouter un mot. Puis je suis montée dans ma chambre, les laissant réfléchir à leurs actes. Environ 6 minutes plus tard, je suis redescendue au salon. Jacques et sa mère étaient toujours assis au même endroit, silencieux, la tête baissée.
Agacée par leur mutisme, j'ai demandé. Vous comptez rester planté là encore longtemps sans rien dire? Peu importe de toute façon, ai-je ajouté, lasse. Jacques a juste pusse en long soupir. Puis, surpris, il a vu que je lui tendais un papier. C'était un formulaire de divorce déjà rempli, et signé de ma main. Son regard s'est assombri en le lisant. C'est un formulaire de divorce, ai-je dit froidement. J'en ai assez. Je ne peux plus rester mariée à un homme qui ne cherche même pas de travail et qui n'a pas pris la peine de me contacter une seule fois depuis mon départ. Jacques semblait abasourdi. Attends, c'est trop brutal, a-t-il dit, visiblement troublé. Mais sa réaction m'irritait encore plus. Il ne comprenait donc toujours pas? C'est son inaction, son silence, son absence totale de soutien qui avait tout détruit. Ma décision est prise, ai-je déclaré d'un ton ferme. Quoi que tu dises, je divorcerai. Jacques semblait ne toujours pas y croire. Mais, ce n'est pas un peu extrême? Non. C'est la conséquence directe de tes actes, ai-je répliqué froidement. Je me suis tournée vers sa mère, avec le même ton glacial. Elle était tout aussi responsable de ce que j'avais vécu. Elle n'a rien dit, mais son visage exprimait la résignation. Finalement, Jacques a signé les papiers. Mais il m'a lancé, tu risques de le regretter un jour. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, celui qui va regretter, c'est toi. Je déposerai la demande moi-même. Je ne veux aucune compensation. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. C'est ainsi que notre mariage a officiellement pris fin. Certains diront que c'était brutal. Mais pour moi, c'était nécessaire. Je devais fuir l'hostilité de ma belle-mère et le manque total de responsabilité de Jacques. 3 semaines plus tard, alors que je me détendais chez mes parents, j'ai reçu un appel de mon ex-belle-mère. Elle semblait affolée. Le courant et le gaz ont été coupés. C'est toi qui as fait ça? J'ai répondu calmement, j'ai simplement arrêté de payer vos factures. Voilà pourquoi. Son ton a immédiatement changé. Elle cherchait visiblement à ce que je règle les choses pour eux, comme je l'avais toujours fait. Elle a essayé de me demander de l'aide. Mais je n'étais plus leur solution miracle. 2 mois, j'avais payé pour eux, et c'était déjà trop. On n'était plus mariés, on ne vivait plus ensemble. Je lui ai dit non. Et je lui ai conseillé de se tourner vers Jacques. Après tout, il avait promis de trouver du travail, non? Elle ne comprenait pas mon refus. Elle a commencé à supplier, à jouer sur la corde sensible. Mais je suis quand même ton ex-belle-mère. Rien à faire. Je suis restée ferme. Puis j'ai mis fin à l'appel, et je l'ai bloqué. C'est ce jour-là que j'ai décidé de couper définitivement les ponts, aussi bien avec elle qu'avec Jacques. Une fois cette coupure faite, ma vie chez mes parents est devenue bien plus paisible. J'ai commencé à me recentrer sur moi-même, à reconstruire ma vie, pas à pas. Quelques mois plus tard, pendant des vacances, je consultais mes graphiques boursiers sur mon téléphone quand j'ai reçu un message. C'était Jacques. Il s'excusait pour tout. Il avouait qu'il avait trop compté sur moi, qu'il avait été immature. Il m'a aussi dit qu'il avait enfin trouvé un emploi, dans une usine. Mais même en s'excusant, je n'ai ressenti aucun désir de renouer. Ce chapitre de ma vie était clos. Il a ajouté que sa mère le traitait toujours aussi mal, et m'a demandé si je pouvais revenir. À la lecture de ce message, j'ai compris que jamais je ne retournerais dans leur monde. J'ai bloqué son numéro, lui aussi. Environ 5 mois après mon divorce, une amie m'a présenté à un homme. Il était plus âgé que moi, mais attentionné, fiable, gentil. On s'est tout de suite bien entendu. On ne parlait pas encore de mariage, mais chaque moment passé ensemble était simple, léger, heureux. J'ai décidé de tourner la page. De laisser le passé là où il était. Et de savourer, enfin, le présent.